Oui, Catherine, qu'est-ce que tu voudrais dire à propos du mot évolutif? Bien, le mot évolutif, c'est vraiment un mot-clé, c'est vraiment un mot très important. Parce qu'on peut avoir des convictions spirituelles et donc travailler, je dirais, dans le transpersonnel. Mais il y a quelque chose de supplémentaire, de plus, dans la notion d'évolutif, c'est la notion de changement, la notion d'expansion, la notion de croissance. Parce qu'on peut très bien avoir une spiritualité, mais cette spiritualité n'est pas forcément intégrée, j'allais dire, à la psyché, et on n'en fait pas forcément un lien avec la vie, avec le vécu, et avec cette notion de mise en mouvement, de transformation et même de transmutation, comme on le dit au cours de la formation. L'idée que on évolue, ça veut dire qu'on va transmuter l'ancien en quelque chose de nouveau et qu'on va élever l'énergie. La différence entre transpersonnel et évolutif, c'est tout à fait fondamental. Je dirais le transpersonnel, c'est un peu ce qui est basique, hein, pour pouvoir faire cette formation, je dirais. C'est avoir ce socle, cette conviction que l'être n'est pas simplement un être de chair et de sang, mais c'est aussi une âme, c'est une réalité spirituelle. Nous sommes, nous, êtres humains, des réalités spirituelles, et que nous pouvons nous appuyer là-dessus pour évoluer, pour changer, et pour surtout changer, surtout être soi-même, être véritablement notre soi. Le soi, c'est-à-dire notre âme, et l'incarner et la faire agir dans l'univers. Je voudrais faire juste une petite mise au point sur l'évolutif, parce que c'est vraiment spécifique à notre école de travailler en art-thérapie de cette manière-là. Parce que la manière plus classique, c'est de dessiner ou de danser, et puis d'en rester là, quelque part. Et nous, à la formation de l'école Plénitude, on propose 3 ans de formation parce que, justement, on ne va pas en rester là. On va accompagner la personne à analyser le dessin, ce que Marie-Odile a appelé tout à l'heure le dessin de dépôt. Le dessin de dépôt est intéressant parce que c'est un document qui va renseigner sur la psyché du passé, hein, sur l'inconscient du passé qui est en train d'émerger et qui est en train de proposer des éléments pour amener une transformation. Si on s'en tient là, eh bien, et qu'on ne va pas plus loin, qu'on ne fait pas évoluer le dessin, eh bien, l'information va émerger, mais elle ne sera pas discernée, elle ne sera pas analysée. Et on a la conviction à l'école Plénitude que la compréhension du symbole, la compréhension symbolique apporte des informations qui vont libérer la psyché. C'est pourquoi il est très important, pour nous en tous les cas, de se poser, hein, devant le dessin, devant le modelage, etc. Et puis d'interroger les symboles que nous pouvons y voir et d'en comprendre profondément la signification. Donc ce qui veut dire que le passage à la transformation ne se fait pas comme ça. Je veux dire, il ne suffit pas de découper, de trouver que ça c'est pas beau pour pouvoir le changer. C'est pas ça le problème, c'est pas de faire de l'esthétique et de rendre un dessin moyen en joli dessin. C'est pas du tout la démarche. La démarche, c'est de mettre des mots, hein, et toute la psychologie insiste puissamment sur l'idée qu'il faut mettre des mots, hein, sur les rêves, des mots sur les symboles, des mots sur des actes, etc., pour pouvoir désactiver le contenu qui justement charge, hein, de souffrance telle ou telle symbolique. Donc l'accompagnement de la séance individuelle, comme l'accompagnement du dessin de groupe, parce que ça c'est aussi toute une spécificité de notre démarche,
eh bien, est une étape absolument indispensable pour, je dirais, aller à fond dans la problématique. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui demande du temps, qui demande du doigté, qui demande de savoir analyser et de mener un dialogue thérapeutique qui va libérer l'intuition de telle manière qu'on pourra passer à la suite du processus.